Bonjour à tous, merci de suivre universcience.com, Universcience TV. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Élise. Elle est ingénieure biologiste à l'Institut Pasteur de Guinée. Elle est chercheuse à l'Institut Pasteur de Guinée. Elle vient de présenter une étude sur la présence des Ebola virus chez les porcs domestiques. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure que vous avez présenté une étude sur la présence des Ebola virus chez les porcs domestiques. Dites-nous, quel type de porc avez-vous étudié dans le cadre de cette recherche? En fait, comme on l'a indiqué dans le titre de la recherche, c'est vraiment les porcs d'élevage. En fait, c'est pour cela qu'on a dit les porcs domestiques, car ils sont vraiment différents des porcs qui sont directement liés à la faune sauvage, comme les phacochères par exemple. Donc là, on a vraiment travaillé sur les porcs domestiques qui sont vraiment des porcs d'élevage. Voilà. Comment se fait la sélection de ces porcs-là? Alors, pas de sélection particulière, juste des porcs qui ont à peu près un âge mature. Voilà, en tout cas, on a pris les âges assez matures parce que généralement, ces porcs ne vivent pas très longtemps. Voilà. Donc, ça dépend vraiment de la disponibilité aussi. Et les femelles, par exemple, on prenait surtout les femelles qui n'étaient pas gestantes. Donc, il y a quand même quelques critères à respecter, mais pas vraiment stringents parce que initialement, c'était vraiment pour avoir un aperçu de la situation et ensuite, en fonction de ça, réajuster en fait les critères prédéfinis. Alors, dites-nous, quel est le taux de prévalence que vous avez constaté chez ces porcs domestiques-là? Alors d'abord, ces deux sites, plusieurs sites étaient concernés, 12 sites pour cette étude, mais nous avons surtout remarqué que dans la zone forestière, il y avait un fort taux de réactivité. On préfère parler de réactivité, de réactivité par rapport aux anticorps qu'on recherchait. Et donc dans cette zone, on a quand même remarqué jusqu'à 80% de réactivité chez les porcs qui ont été vraiment prélevés dans cette zone. Voilà. Mais si on prend vraiment la séroréactivité globale sur tous les 12 sites testés est de 25%. Mais si on se focalise vraiment sur cette région forestière et en sachant que c'est dans cette zone qu'il y a eu le point de départ de l'épidémie qui a sévi en tout cas en 2014, on voit qu'il y a vraiment un fort taux de réactivité qui part jusqu'à 80%. Alors, parlant de Conakry, parce qu'il y a énormément de porcs aussi dans certaines zones de Conakry, est-ce que Conakry faisait partie de ces 12 sites-là et qu'est-ce qu'on peut retenir des zones de Conakry? Bon, effectivement, Conakry faisait même partie du premier site d'études. C'est le premier site qui nous a permis en fait de valider les premières méthodes qui ont été mises en place par le FLI dont j'ai parlé tout de suite, le Friedrich Loeffler Institute. Donc, c'est les premiers échantillons de Conakry, Koya et du Breka qui ont d'abord été testés avec les premières techniques mises en place. Et quand on a confirmé ces techniques, c'est là maintenant on a élargi le nombre de sites. Et effectivement, à Conakry aussi, il y avait quand même de la réactivité, même si elle n'était pas assez forte que celle observée en zone forestière. Mais il y avait aussi de la réactivité. Alors, dans le cadre de vos recherches-là, il y a toujours les animaux qui sont mis en avant parce que la plupart des épidémies ou des épidémies enregistrées ces derniers temps sont de sources animales, c'est des zoonoses. Comment justement protéger ces populations-là quand on sait que ces porcs, comme leur nom l'indique, des porcs domestiques, ils sont partout, ils sont consommés par beaucoup de personnes? Bon, en Guinée, on ne dirait pas par beaucoup de personnes. Bon, c'est vrai qu'ils sont assez consommés, mais quand même, les recherches que nous menons en fait nous permettent en fait d'aider, disons, les décideurs, à prendre en fait les précautions ou les directives qu'il faut. Parce que nous, on est là en tant que chercheurs, on cherche des informations et on ne peut qu'informer en fait les décideurs. Et c'est à eux vraiment de pouvoir savoir comment vraiment implémenter ces travaux de recherche pour mieux faire une prise en charge justement des questions que même les populations pourraient se poser en ayant les informations que nous, on peut leur donner et qui ne peuvent pas vraiment comprendre comme nous, on le comprend en fait. Donc nous on fait de la recherche, mais après c'est vraiment aux décideurs, aux décideurs, l'État, les politiques vraiment de mettre en place les choses qu'il faut en fait. Les mécanismes qu'il faut effectivement pour vraiment protéger, la population. Quelles sont les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, c'est bien sûr de continuer la recherche parce que nous vivons avec ces animaux, nous les côtoyons tous les jours, donc nous partageons le même environnement et donc mieux connaître les maladies qui les affectent
c'est aussi pouvoir se préparer à des maladies qui pourraient nous affecter aussi. Voilà, parce que le Reston virus dont j'ai parlé aussi, qui est un type d'Ebola virus, il n'est pas pathogène actuellement pour l'homme. Il peut infecter l'homme, mais il n'est pas pathogène. Donc, il peut infecter le porc. Il ne fait pas en fait, de pathogénicité chez le porc également, mais il peut infecter le porc. Donc, cela pourrait aussi être une source d'épidémie dans le futur, on ne sait jamais. Donc, poursuivre les études dans ce sens pourrait permettre en fait de faire de la prévention et de se préparer à d'éventuelles épidémies. Parce que comme les autres intervenants l'ont dit, les épidémies, on en aura toujours. Et à force de faire de la recherche, ça pourra nous aider en fait à mieux prévenir et à mieux se préparer pour les autres épidémies qui viendront. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Comme le dirait l'autre, la recherche en temps de paix est mieux que la recherche en temps de crise. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro pour mieux comprendre les résultats des études scientifiques sur Univers Science TV, universcience.com.